Bienvenue au cours sur la nébulosité. Dans ce cours, nous allons parler de la quantité des nuages, de la base des nuages, de la mesure de la visibilité au sol, de la portée visuelle de piste et de la visibilité en vol. Commençons par la quantité de nuages. En observation météorologique, la quantité de nuages est donnée en octas. Considérons à présent le ciel comme une demi-sphère avec l'observateur qui se situe au centre de celle-ci. On divise ensuite cette sphère en 8 parts égales. L'observateur peut à présent estimer combien de huitièmes, c'est-à-dire d'octas, sont couverts. La quantité de chaque couche de nuages est quantifiée, donnant ainsi une représentation de la couverture nuageuse totale. Sur la droite de l'illustration, on peut voir 4 degrés de couverture correspondant à des plages d'octas. Few ou peu, qui correspond à 1 à 2 octas. Scattered ou épars, qui correspond à 3 à 4 octas. Broken ou fragmenté, qui correspond à 5 à 7 octas. Et pour terminer, overcast ou couvert, qui correspond à 8 octas. Pour définir la quantité de nuages, il faut toujours se référer au point d'observation de la personne ainsi qu'à la portion de ciel visible. Prenons un exemple pour une même quantité de nuages. Sur l'image de gauche, un observateur se trouvant sur le plateau voit 2 huitièmes d'octas, tandis que sur l'image de droite, un autre observateur qui se trouve dans une vallée étroite voit 5 huitièmes d'octas. Pour pouvoir dire qu'un ciel est sans nuages, ou SKC, c'est-à-dire Sky Clear, il ne doit y avoir aucun nuage visible. A l'inverse, un ciel couvert, ou OVC, c'est-à-dire Overcast, ne doit plus laisser entrevoir de ciel bleu. La partie inférieure du nuage, appelée la base, se mesure toujours par rapport à la surface de l'aérodrome ou de l'aéroport. Dans la mesure du possible, la base des nuages est mesurée à l'aide d'instruments. Toutefois, pour les nuages qui se trouvent à plus haute altitude, la base doit souvent être estimée. En région montagneuse, la base peut souvent être estimée par rapport à des points de référence connus, comme sur l'image du centre. De nuit, on peut mesurer la base à l'aide d'un spot puissant dirigé verticalement vers les nuages. Sur l'illustration de droite, on peut voir un petit point rouge et noir qui représente l'observateur et une distance d entre celui-ci et le projecteur. En déterminant ensuite l'angle entre l'observateur et le point lumineux sur la base des nuages, on peut calculer la hauteur du nuage par rapport au sol, c'est-à-dire la base. Des instruments plus modernes utilisant la technologie laser permettent de calculer le temps nécessaire au faisceau électromagnétique pour faire l'aller-retour entre l'émetteur au sol et la base des nuages. Ce type d'appareil permet une estimation précise jusqu'à des hauteurs de 10 000 pieds. On peut voir ce procédé sur l'image tout à droite. Si la base des nuages se trouve directement au-dessus du sol, en cas de brouillard par exemple, la base est théoriquement à une altitude de 0 pieds. Cela n'est pas très utile comme information aéronautique, raison pour laquelle on va dans ce cas mesurer la visibilité verticale. Il s'agit de la distance verticale maximale à laquelle un objet est encore visible et reconnaissable pour l'observateur au sol. La visibilité au sol ou visibilité de surface est définie comme la plus grande distance à laquelle des objets sont visibles et reconnaissables en tant que tels, bien que des petits détails peuvent être flous. Ce type de visibilité est mesuré horizontalement. Lorsque la visibilité au sol n'est pas égale dans toutes les directions, elle est reportée dans un demi-cercle qui lui-même peut être décomposé en plusieurs secteurs, par exemple 5 km dans l'illustration ci-contre. La portée visuelle de piste ou Runway Visual Range est la distance maximale à laquelle l'éclairage et le marquage de piste sont visibles. Cette portée est donnée en mètres. La portée visuelle de piste peut être mesurée soit par un observateur qui se trouve physiquement à côté de la piste, soit à distance à l'aide d'une caméra qui se trouverait également à côté de la piste.
De nos jours, dans les aéroports, cette portée est en principe mesurée à l'aide d'un transmissomètre qui mesure la perte d'intensité d'un faisceau lumineux à travers de la poussière ou des particules d'eau. Cette perte d'intensité est ensuite convertie en une valeur de portée, en tenant compte de la luminosité environnante et de la luminosité de la piste. La visibilité en vol est la visibilité qu'un pilote a depuis le cockpit d'un aéronef en vol. Elle est généralement supérieure à la visibilité au sol, particulièrement si l'aéronef se trouve au-dessus d'une couche de brume. C'était la nébulosité. Merci pour votre attention et bonne continuation.